Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer chaque port, bouton et capteur du DJI Osmo Pocket 4. Commençons. Et nous pouvons commencer par retirer le cache. Ainsi, nous pourrons bientôt activer notre caméra et montrer exactement ce qui se trouve où et ce qui est quoi. Donc, bien sûr, nous avons la caméra et nous pouvons parler de la plus grande partie, l'écran lui-même. Comme vous pouvez le voir, l'écran est rotatif et chaque fois que vous le faites pivoter, cela active automatiquement la caméra. Et sous cet écran, nous avons quelques boutons différents, exactement deux. Bien sûr, si nous passons en mode portrait, on ne les voit plus vraiment. Alors passons-les en revue un par un. Tout d'abord, nous avons le bouton de zoom. On peut l'appuyer une fois pour augmenter le zoom d'un cran, en fait de deux, et lorsque nous appuyons à nouveau dessus, cela réduit encore d'un cran. Et si on appuie deux fois rapidement, cela passe en zoom quatre fois et vous pouvez appuyer encore une fois pour changer notre petite option de zoom. Juste à côté, il y a quelque chose qu'on appelle le bouton personnalisé et plus tard dans la vidéo, en fait dans une autre vidéo, en lien avec des astuces logicielles et tout ça, on peut personnaliser différentes qualités et fonctions pour ce bouton. Et par défaut, cela modifie en fait notre mouvement, comme vous pouvez le voir. Par défaut, nous avons de petites flèches ici. Et cela signifie que lorsque je vais monter ou descendre avec mon joystick 5G, dont je parlerai dans un instant, cela ira simplement vers le haut ou vers le bas. Mais si je clique dessus, alors on passe en mode zoom et maintenant, en allant vers le bas ou vers le haut, on peut augmenter ou diminuer le zoom. Comme ceci, et notez que nous pouvons toujours nous déplacer vers la gauche ou la droite. Et oui, nous pouvons maintenant parler de... Je vais en fait revenir à notre... comme ceci. Et nous pouvons effectivement parler du joystick 5G. C'est très utile. Par défaut, nous pouvons nous déplacer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Et bien sûr, nous pouvons cliquer dessus. En cliquant une fois, nous allons revenir en arrière. Donc, par exemple, si vous allez dans Paramètres et direction de démarrage du gimbal, ce qui est très cool, nous pouvons cliquer une fois pour revenir en arrière. De la même manière que vous le feriez sur le téléphone, par exemple. Maintenant, nous pouvons cliquer deux fois pour centrer notre petit gimbal sur ce que nous regardons. Maintenant, il faut un peu de temps pour s'y habituer, mais en gros, c'est vraiment, vraiment facile. Si vous n'aimez pas vraiment, ou si vous voulez par exemple dire à la caméra « Hé, je veux me concentrer sur ceci en particulier », il suffit de taper deux fois, et cela devrait automatiquement réassigner ce sur quoi vous devez vous concentrer ou où regarder, tout simplement. Et si vous cliquez trois fois, vous ferez pivoter la caméra. Et oui, en gros, c'est moi. Bonjour, mais je vais taper trois fois encore une fois, donc on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Et, bien sûr, nous avons aussi quelques boutons tactiles à l'écran. Je ne vais pas vraiment en parler maintenant, car je ne pense pas vraiment que cela compte comme du matériel. Mais nous avons aussi la rotation de la caméra, par exemple. Nous avons différentes options ici. Nous avons la possibilité de changer le zoom, etc., etc. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment considérer l'écran tactile lui-même comme quelque chose de physique, enfin quelque chose. Maintenant, nous pouvons éteindre la caméra et nous pouvons le faire en cliquant sur le bouton d'enregistrement ici. Et nous pouvons le faire simplement en appuyant et en maintenant ce bouton. Et comme vous pouvez le voir, cela éteint notre caméra. Si nous le faisons encore une fois, nous ouvrons simplement notre caméra. Bien sûr, si vous cliquez une fois, vous commencerez à enregistrer, ou si vous êtes en mode photo, vous prendrez une photo tout simplement. Et ce qui est vraiment cool, c'est que si ce que vous avez fait ne vous plaît vraiment pas, vous pouvez. Maintenant, pendant l'enregistrement, maintenez le bouton enfoncé pour annuler l'enregistrement, et comme vous pouvez le voir, l'enregistrement a été annulé. Ou si vous appuyez une fois, vous enregistrez quelque chose pendant un instant, puis si vous appuyez encore une fois, vous allez sauvegarder votre enregistrement, ce qui est vraiment, vraiment bien. Maintenant, nous pouvons éteindre notre caméra, et bien sûr, je ne suis pas sûr que cela compte vraiment comme un capteur, mais toute la partie du stabilisateur est très sensible, c'est pourquoi nous avons un petit cache qui est fourni avec le paquet. Donc, chaque fois que vous n'utilisez pas le stabilisateur, je vous conseille de le remettre,
Ainsi, l'écran ne va pas se mettre à tourner automatiquement car cela le bloque et la caméra elle-même ne va pas vraiment se tourner toute seule. La caméra elle-même ne regarde actuellement rien, donc la probabilité que quelque chose entre à l'intérieur est très, très faible, mais jamais nulle. Quoi qu'il en soit, maintenant nous pouvons descendre. Et nous avons le slot micro SD qui par défaut est recouvert par ce petit, je suppose qu'on peut appeler ça du plastique. On peut l'ouvrir comme ceci et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer votre propre carte micro SD. Ainsi, vous pouvez augmenter la quantité de mémoire à l'intérieur. Et tout en bas, nous avons plusieurs microphones différents, mais le plus important se trouve juste ici sous notre écran. Ici, nous avons probablement le meilleur microphone intégré au DJI Osmo Pocket 4. Et enfin, nous avons le port de chargement USB. Maintenant, je ne suis pas sûr de devoir en parler. Mais nous avons aussi le module d'extension de batterie externe parfaitement intégré, qui fonctionne de manière très simple et intuitive, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez tout simplement brancher les deux éléments ensemble en un seul geste comme ceci. Assurez-vous d'appuyer sur ces petites choses près des côtés. Et maintenant, vous avez une petite poignée allongée. Aussi, j'ai de grandes mains, donc pour moi, c'est probablement mieux. Mais la partie la plus importante, c'est maintenant. Nous avons une petite vis d'1/4 de pouce et nous pouvons l'utiliser par exemple pour visser un petit support, ou probablement un autre stabilisateur ou tout autre accessoire dessus. Et maintenant, notre port de charge USB-C se trouve à un autre endroit. C'est parce que maintenant, chaque fois qu'on le pose comme ça, on peut quand même, par exemple, le laisser ici. Et, par exemple, enregistrer quelque chose comme une vidéo en time-lapse tout en restant branché. Ce qui n'est tout simplement pas possible si vous éteignez ceci, car le port de charge USB-C de base se trouve juste ici. Eh bien, je pense que ça couvre vraiment tout. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, par exemple, vous pouvez en apprendre davantage sur ce code QR ici, ou si vous voulez en savoir plus sur... Pas vraiment... Oh, désolé, nous voulons d'abord retirer le vôtre. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel, ou pas vraiment le matériel, mais le logiciel, comme celui-ci. Donc, par exemple, comment configurer l'activation automatique ou comment configurer les gestes. Et tout cela. Vous pouvez regarder d'autres tutoriels sur notre chaîne à propos de cette caméra, car, comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux réglages différents que nous voulons aborder. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo actuelle. N'hésitez pas à regarder les autres. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite visite du matériel. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez en voir plus ou si vous avez d'autres questions, astuces ou conseils à propos de ce matériel. Laissez un commentaire, aimez la vidéo et comme toujours, à la prochaine.